Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, comment ça va les merengues? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours, et dans cette vidéo nous allons parler de Kylian Mbappé, de Kolo Muani et de Gonzalo Ramos. Évidemment, les trois sont en lien avec le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain qui a écarté Kylian Mbappé qui s'entraîne avec les joueurs indésirables, Gonzalo Ramos qui serait déjà joueur parisien. Enfin, ils ont fait un petit peu des bricolages pour réussir à avoir le joueur cette saison, et maintenant une nouvelle rumeur, Kolo Muani également, qui serait un joueur qui intéresserait beaucoup les dirigeants et également le coach Luis Enrique. Alors, un attaquant, deux attaquants, plusieurs joueurs offensifs en tout cas, et puis Kylian Mbappé du coup sur un départ. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'attends-tu Kylian Mbappé? On en parle. On commence donc cette vidéo les amis en parlant de Gonzalo Ramos, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Il est arrivé à Paris, il s'apprête à signer son contrat avec le Paris Saint-Germain selon ici le tweet de PSG Community qui datait de midi d'aujourd'hui. Eh bien il faut savoir que le club lisboète et le club parisien, ça faisait longtemps qu'ils étaient sur ce dossier. Le truc c'est qu'il fallait que les deux clubs s'entendent sur un accord et surtout sur comment ils allaient payer le joueur. Pourquoi? Pas le joueur, plutôt le montant du transfert du joueur. Parce que il faut savoir que Paris doit quand même si on ne sait pas trop comment ils font pour respecter le fair play financier, ils doivent quand même se soumettre à certaines règles du fair play financier. Je dis certaines règles parce qu'avec tout ce qu'ils dépensent, on se demande où ils vont chercher l'argent. Mais bon, ça c'est autre chose. Et bien du coup, ils ont fait en sorte que le joueur va arriver normalement prêté avec une première tranche de 20 millions qui va donc du coup aller au coffre des Lisboètes, et puis ensuite avec plusieurs montants les années suivantes pour réussir donc arriver à ces 65 millions fixes et puis 15 millions de bonus avec ce qui reste. Et puis, pourquoi c'est intéressant ça? Ça veut dire qu'on a déjà un buteur qui avait déjà frappé les esprits avec le Portugal en remplaçant Cristiano Ronaldo, en le laissant sur le banc, notamment son match fantastique contre l'équipe de Suisse. Et puis, du coup, le Paris Saint-Germain qui s'arme offensivement. Donc on peut se dire, maintenant, Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il manque? Eh bien, Kylian Mbappé, selon l'équipe, transfert entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, qui fera le premier pas? Eh bien, c'est la question que l'on a le droit de se poser. Le Real Madrid attend que Kylian Mbappé déclare vouloir partir avant de proposer quelque chose, de faire une première offre au PSG, qui entend laisser son attaquant dans le toit, dans le loft jusqu'à nouvel ordre. J'ai dit dans le toit, je ne sais pas pourquoi. Alors pourquoi? Parce que évidemment, il y a une rupture complète entre, on va dire, les dirigeants du PSG et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui s'entraîne avec les joueurs indésirables, Kylian Mbappé qui va partir. En tout cas, je ne vois pas une saison où Kylian Mbappé va rester toute la saison sur le banc avec les autres joueurs, on va dire, moins cotés du PSG. Non seulement parce que c'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe-là, mais aussi parce que ça sera trop fort, enfin, ça serait trop négatif pour l'image du club. Alors, ce qu'attend le Real Madrid, je pense, et puis si j'étais dans la tête de Florentino Pérez, bien je réfléchirais exactement de la même manière, c'est un premier pas de la part de Kylian Mbappé. Pourquoi un premier pas de la part de Kylian Mbappé? Parce que on le rappelle, Kylian Mbappé était censé, entre guillemets, être déjà joueur du Real Madrid. Mais il ne l'est pas parce qu'il y a eu ce problème à la dernière minute avec son renouvellement de contrat et cette fameuse image, cette fameuse photo avec son maillot floqué 2025 qui avait bluffé tout le monde, je le rappelle, puisque tout le monde, avant le début de ce mercato, pensait que Kylian Mbappé avait un contrat jusqu'en 2025. Mais en fait, on s'était vite rendu compte que c'était une clause unilatérale qui n'était actionnable que par le joueur. Alors, Kylian Mbappé doit maintenant, je pense, faire un pas de plus et puis dire clairement qu'il veut partir pour que, on va dire d'un côté Florentino Pérez et puis tous les dirigeants et le corps et le board du Real Madrid se disent ok, maintenant on est sûr du côté du joueur, il ne peut pas revenir en arrière s'il fait, on va dire, une prise de parole publique dans laquelle vraiment il déclare vouloir aller à Madrid. Et ensuite, je pense que Florentino Pérez va lâcher un petit montant. Maintenant, le montant, c'est là où c'est assez intéressant. On pourrait dire, il fait un montant assez correct, entre 150 et 180 millions. Mais il a, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, toute la puissance de son côté. Pourquoi? Parce que, eh bien, imaginons il arrive avec 20 millions. Évidemment, le PSG, par orgueil, ils vont dire non. Mais ensuite, Kylian Mbappé va pouvoir signer pour n'importe quel club en janvier. Ok.
Le problème ici, c'est que le Real Madrid n'est pas stupide non plus et il sait très bien que s'il ne fait pas une offre, on va dire, assez correcte et qu'il loupe le Kylian Mbappé, eh bien au niveau sportif, ça va être très difficile pour le Real Madrid de faire tout un début de saison jusqu'à la pause hivernale avec comme neuf Romelu. On l'a vu dans les matchs de pré-saison, le Real Madrid qui n'est pas, on va dire, flamboyant dans son jeu, en tout cas dans le tiers offensif, et puis le Real Madrid qui manque cruellement de buts. Alors on sait, Vinicius Junior est un joueur qui peut déstabiliser, qui peut dribbler, qui peut se créer maintes occasions, mais quand le ballon ne veut pas rentrer, c'est parce que peut-être il manque un petit peu d'association ici, et puis Kylian Mbappé qui va sûrement prendre un rôle qui n'est pas vraiment celui de numéro 9 fixe, mais qui est plutôt un rôle d'un joueur qui va s'intercaler entre le jeu de Rodrigo et le jeu de Vini, et qui va sûrement essayer, enfin j'espère, essayer de rentrer et de revenir surtout plus bas sur le terrain pour essayer de créer un jeu associatif. Alors là c'est aussi une bonne question, est-ce que Kylian Mbappé va réussir, on va dire, à remplacer Karim Benzema, parce qu'on sait que c'est un profil différent. Karim Benzema qui est un joueur extraordinaire, on l'a vu quand il a gagné le ballon d'or lors de cette saison fantastique avec le Real Madrid, mais même tout au long de sa carrière, c'est un joueur qui va réussir à faire des passes, à trouver ses coéquipiers, notamment, on s'en rappelle, les saisons où Cristiano Ronaldo était la star du Real Madrid, et bien Karim Benzema jouait pour lui. Est-ce que Kylian Mbappé va réussir à jouer pour Vini, va réussir à jouer avec Vini et avec Rodrigo et avec évidemment Jude Bellingham et tous les autres milieux de terrain du Real Madrid? C'est une question qu'on peut se poser. Quelle place va venir prendre ce Kylian Mbappé? Et c'est aussi une critique qu'il y a entre les fans du Real Madrid, enfin un débat, c'est est-ce que Kylian Mbappé peut enfin venir remplacer, est-ce que c'est vraiment un neuf? Parce qu'on le sait, Kylian Mbappé préfère jouer sur l'aile. Ok, en tout cas, venir de l'aile, puis ensuite peut-être rentrer vers l'intérieur. Mais Kylian Mbappé ne va pas prendre la place de Vinicius et je ne pense pas qu'il va prendre la place de Rodrigo non plus. Déjà que Rodrigo a dû lui-même s'ajuster à on va dire, à l'avancée en termes de carrière de Vinicius Junior et du coup, il a dû se déplacer sur l'aile droite. Kylian Mbappé, s'il vient, c'est pour jouer numéro 9. Donc, on verra. J'espère que Kylian Mbappé, durant ces prochains jours, fasse, on va dire, une déclaration publique, mais s'il ne le fait pas, ça pourrait être vraiment un scandale pour tout le monde. Enfin, ça veut dire, d'un côté, le Real Madrid va rester sans numéro 9, ce qui serait quand même difficile pour ce début de saison, et de l'autre côté, eh bien, ça veut dire que Paris va devoir faire, on va dire, un choix qui me paraît super compliqué, parce que, est-ce que tu vas continuer, comme le dit ici le tweet de l'équipe, que le PSG entend laisser son attaquant dans le loft jusqu'à nouvel ordre, et puis après, quoi, sur le banc? Je pense pas, je pense qu'il va jouer s'il reste, mais dans quel état d'esprit, puisque on le sait, tout le monde le sait, il veut partir, parce qu'évidemment si tu ne veux pas renouveler, c'est que tu veux partir. Et là, vous pourriez me dire, oui mais non, Kylian Mbappé c'est quelqu'un de têtu, il a dit qu'il allait rester jusqu'à la fin de son contrat en 2024, alors peut-être qu'il va rester jusqu'à la fin de son contrat en 2024. Ça me paraît quand même bizarre, je pense qu'il y a là derrière quelque chose entre Florentino Pérez et Kylian Mbappé. Et puis surtout, je pense qu'à partir du moment où le PSG achète Gonzalo Ramos et surtout maintenant, il y a cette rumeur Kolo Muani. Alors Kolo Muani, c'est un profil, on va dire, c'est un jeune attaquant, avant-centre, 1m87, il est français, il a que 24 ans comme je l'ai dit, et surtout c'est un joueur qui, depuis qu'il a signé et qu'il est parti de Nantes pour l'Eintracht de Francfort, eh bien c'est un joueur qui est vraiment très très fort, il a même été appelé quelquefois avec l'équipe de France. C'est un joueur qui est polyvalent, qui est jeune et qui va pouvoir amener de cette fraîcheur non seulement au niveau d'un changement, on va dire, de joueur et de profil, mais surtout, ça va être un joueur qui va faire du bien, je pense, au vestiaire parisien. Si tu prends un Kolo Muani, je pense que c'est quand même quelque chose d'autre en termes d'ego par rapport à un profil comme Kylian Mbappé. Évidemment, je ne connais pas les joueurs personnellement, mais je pense qu'il a déjà un cachet un peu plus bas, et forcément, que Kylian Mbappé, et peut-être moins d'histoire, et peut-être Luis Enrique qui veut du coup un joueur différent par rapport à celui de Kylian Mbappé, un joueur qui va venir aider le collectif plutôt qu'essayer de construire autour d'un seul joueur comme c'est le cas de Kylian Mbappé. Mais maintenant, une question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que le PSG a l'argent pour aller chercher Kolo Muani? Parce que Kolo Muani, c'est un des rares avant-centres de qualité jeunes qu'il existe en ce moment. Et puis si on regarde Transfermarkt, c'est 80 millions d'euros et on parle d'une
d'une valeur autour des 100 millions d'euros que demanderait le club allemand au club français. Alors, est-ce que le Paris Saint-Germain a l'argent pour aller sortir 100 millions d'euros et s'offrir donc du coup Kolo Muani? Est-ce qu'ils vont essayer de refaire une espèce de bricolage comme ils ont fait avec Benfica dans un deal où Kolo Muani viendrait aussi, on va dire, en prêt une saison ou 2 saisons avec cette option d'achat obligatoire de 100 millions ou 80 millions en plusieurs tranches et du coup pouvoir respecter le fair play financier? Ça, c'est une possibilité, mais je me dis d'un côté, d'un point de vue éthique, peut-être je ferai une vidéo sur ça. Est-ce que c'est pas de la triche? Ça veut dire qu'en fait, il y a un respect, il y a des règles, il y a un cadre, et il faut le respecter. Et puis, les équipes arrivent donc à trouver des combines comme ça pour réussir à finalement faire la même chose, mais avec un prêt. Alors, voilà, ça veut dire que si tu as beaucoup d'argent, bah, finalement, tu t'arranges pour faire un prêt avec option d'achat et le fair play financier, c'est bon, ça passe. C'est quand même assez bizarre, mais on voit que le PSG, finalement, réussit, en tout cas, à se trouver ces deux joueurs-là, et puis, qui est en train de faire une transition, on va dire, passer d'un cadre où ta seule star, ou ta plus grosse star, on va dire, c'est Kylian Mbappé, surtout avec le départ de Messi, à un collectif plus équipe avec Luis Enrique. On parle également, là j'étais en train de regarder juste avant, des rumeurs comme quoi Neymar aurait dit publiquement au PSG qu'il voulait partir à Barcelone. Alors s'il n'y a plus Messi et s'il n'y a plus Neymar, il ne reste plus qu'à Mbappé à partir, puisque si Mbappé part, eh bien on aurait vraiment une équipe du PSG qui serait du coup une équipe et plus avec des joueurs, on va dire, superstars. Il n'y aurait plus de superstars au Paris Saint-Germain. En tout cas, j'espère que Kylian Mbappé dans les prochains jours fasse un petit signe. Je vous dis à la Madrid Damas, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, et dites-moi ce que vous en pensez avec cette histoire de, d'un côté, le Paris Saint-Germain qui cherche à, on va dire, recruter des joueurs offensifs pour colmater une possible sortie de PSG de Kylian Mbappé, et puis Kylian Mbappé qui reste, voilà, il ne dit rien, il ne propose rien, le seul truc qu'il y a eu, c'est une photo avec Rodrigo, que c'est Rodrigo qui l'a posté avec Kylian Mbappé, mais enfin, il y a eu aussi le truc des cartes au poker où il avait le 9 sur la carte, mais enfin bref, c'est des petites choses. J'attends vraiment que Kylian Mbappé nous le dise clairement. Je veux partir au Real Madrid, ou en tout cas faire un signe un peu plus grand, et puis on verra si Florentino de son côté propose quelque chose en termes d'offres formelles, ou alors s'il attend vraiment le dernier jour. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille.